Nous dit bonjour, bonsoir avec tout le monde qui est déjà abonné à la chaîne là, qui a suivi petit causé sur l'éducation. Et nous avons déjà abordé sa pédagogie, nous parler de qui ça qui est un précepteur. Et nous voyons tout qui ça qui est un petit monde ou bien un enfant apprenant dans l'Antiquité. Mais vous connaissez que pédagogie a été un développement parce qu'il paraît dans l'Antiquité parce que y a époque moderne qui vient à agir sur pédagogie. Ça vient faire aujourd'hui nous parlons de l'autre paramètre en dans ça que les pédagogie. Qui ça? Parce que il dit que qui ça pédagogie? Est-ce que pédagogie elles sont sciences ou bien c'est un art? Et je dis à nous voilà l'éclaircir thème ça. Est-ce que pédagogie sont art? Est-ce que pédagogie sont sciences? Qui ça lié même? Eh bien, pour nous capable aborder thème ça, n'a pas regarder quelques définitions, quelques moun bay sur ça que les pédagogie. Si nous apprend Franck Morandi, il dit pédagogie c'est étude et mise en œuvre des conditions d'apprendre. Qui ça veut dire par là? Il dit que c'est étude. Là parler des études, il veut parler de théorie. Théorie, qui côté au jeune bagay ça? Théorie sorti en dans sacré en science. Par exemple, pédagogie, il est capable de prendre une théorie en dans sacré psychologie. Peut-être il prend sacré sociologie pour capable étudier sacré relations timonio en dans classe là. Psychologie à regarder pour voir état mental timonio, la regarder qui ça qui capable permettre un timon li sous l'école et un timon li pas sous l'école. Eh bien, ça c'est en théorie. Eh bien, il dit que c'est étude et mise en œuvre. Qui ça que mise en œuvre là? Si l'on a parlé de mise en œuvre, nous essayons de mettre en application. Ça veut dire qui ça? C'est vrai que quand on en théorie, en dans science, mais maintenant c'est comment on va l'appliquer théorie ça pour permettre que il facilite l'apprentissage simonio. Et ça que fait par la loi pédagogie, c'est étude d'abord faut capable des théories pour bon des méthodes et à partir de méthode ça, on va l'appliquer pour voir qui résultat là bas. Ça, c'est pour Franck Morandi qui dit que pédagogie, c'est étude et mise en œuvre des conditions d'apprendre. Mais Émile Durkheim dit que pédagogie, elle-même pour lui-même, il dit que c'est une réflexion appliquée aussi méthodiquement que possible aux choses de l'éducation. C'est-à-dire pour lui-même, pédagogie, c'est une réflexion. Réflexion, c'est une réflexion qui n'est pas théorique, mais c'est une réflexion appliquée, qui est une réflexion pratique. Mais réflexion pratique ça, eh bien, lui permet que vous capable réfléchir sur sa éducation. C'est dans ce sens ça, il continue pour le dire. Eh bien, pédagogie, c'est une théorie pratique. Il dit théorie, c'est une théorie qui a pour objet de réfléchir sur les systèmes, les procédés d'éducation en vue d'en apprécier la valeur, d'éclairer et de diriger l'action et des éducateurs. C'est-à-dire, nous voyons que pour Émile Durkheim qui dit que pédagogie, eh bien, son théorie pratique, mais la théorie pratique, elle permet que nous sommes capables de réfléchir sur des systèmes. Les parler de systèmes, nous sommes capables de c'est par exemple des théories. Procédé dit capable de permettre nous réfléchir aussi sur les procédés d'éducation, c'est-à-dire façon que chaque enseignant lit ouais pédagogie. C'est ça qui fait que ou capable de pédagogie de Freinet, pédagogie de Rousseau, ou capable de pédagogie de Cousinet. Chaque pédagogie ça un procédé, c'est une manière que pédagogue ça yo ouais pédagogie. Eh bien, pédagogie il peut tout réfléchir sur action, chaque monde ça opposé pour le capable d'éclairer l'éducation, c'est-à-dire pour le cas dire qui ça qui bon et maintenant qui ça qui pas bon, qui ça qu'on doit rejeter et qui ça qu'on nous kembe en la pédagogie. Ça permet que nous apprécions valeur, ça permet nous capable nous éclaircissement et capable permettre que nous diriger chaque action que nous-mêmes nous avons poser. C'est-à-dire un professeur capable permettre que pour capable poser des questions pour est-ce qu'il y a un pédagogue qui réfléchit, est-ce qu'il est approprié ou même avec classe ou ça c'est réflexion Émile Durkheim. C'est par rapport à ça que nous allons voir qui ça pédagogie encore. Il dit la pédagogie, c'est l'art d'enseigner qui rassemble les méthodes et pratiques permettant de transmettre un savoir, un savoir-faire et un savoir-être
C'est-à-dire, pédagogie, c'est l'art d'enseigner qui permet qui ça, ou permettre un savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est la connaissance, ou permettre ou enseigner pour bâtir des connaissances. Et connaissance qui c'est le savoir, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quoi? Ce sont des compétences. Ou bâtir des informations, mais des natifs, on pas développer des compétences, mais des capacités. Et capacité, ça aura le ballon sacré, un savoir-être. Le savoir-être, je dis, c'est des attitudes, un état d'esprit. S'il bien prend connaissance que vous avez là, le savoir, et avec des savoir-faire, c'est-à-dire capacité technique, ça permet que attitude lui permet qu'il appréhende l'éducation bien comme ça tout s'il était mal recevoir lui ou après qu'il a un dégoût pour l'éducation. C'est ça qui fait que la manière de faire est très importante. C'est pour ça que nous dit que nous parlons pas de pédagogie, est-ce qu'elles sont sciences sont art. Eh bien d'abord, l'un des ouais que nous t'ai parlé nous de pédagogue et précepteur, nous dit que chaque monde a une manière de faire, chaque monde a une manière de procéder, ça y aurait l'art. Pour qui ça? Parce que professeur qui baille dans l'école ça, il pas baille même avec l'autre professeur, nous c'était un art. Surtout dans l'Antiquité, problème qui t'est posé, pas de l'école vraiment côté que vous allez apprendre professeur. C'est un monde qui a une capacité qui apprend, il apprend par bouage de crâne et puis lui-même il vient reposer, lui même ça qu'il prend. C'est-à-dire nous avons une continuité. Maintenant, pédagogie a évolué. Eh bien, manière de faire ça, on dit là, c'est le style ou la manière de faire. Chaque professeur, chaque enseignant a une manière de faire. Mais maintenant, est-ce que pédagogie sont A? Non, il va pas arrêter dans A. S'il était dans A, pas de bien l'école qui permet que nous développer des méthodes. Mais puisque la science par la prendre naissance, surtout à partir du 19e siècle, lorsque la science a détaché de la philosophie, par exemple, science, par exemple la psychologie, science qui parlait de l'état mental, c'est-à-dire science du comportement, par exemple la sociologie, science qui étudie par exemple les relations sociales, par exemple l'anthropologie qui étudie la culture. Maintenant, science ça yo pour la permettre que yo porter des éclaircissements sous manière que chaque monde te gagne, yo t'a pas abordé ti monde, t'a pas abordé monde dans société. Eh bien, c'est comme ça que nous parlons que la pédagogie pour la puiser dans la science. Par exemple, dans la psychologie, pour regarder pour voir qui état de motivation, si vous êtes capable de motiver, et que nous parlons nous que avec et quelques psychologues qui disent qu'il y a la motivation interne et la motivation externe, mais la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et comment on est capable de jouer sur motivation ça pour permettre chaque petit monde de développer l'apprentissage. Eh bien, la sociologie après permettre que nous qui comment petit monde est capable de jouer ensemble et comment on peut permettre que deux petits mondes ils mettent ensemble pour travailler pour produire un résultat. Côté que dans l'antiquité, petit monde pas de possibilité pour travailler en groupe parce que chaque monde peut recevoir une éducation à part. Eh bien, c'est dans ce sens-là, nous parlons là, il dit pédagogie, est-ce qu'elles sont sciences? Mais de nous, ils disent non, pédagogie n'est pas qu'une science. Pour qui ça? Parce que ils prennent trop science, mettez en dedans lui pour venir devenir une science lui-même à part entière. Eh bien, ça va le permettre que dit si pédagogie n'est pas qu'une science, eh bien, la médecine n'est pas qu'une science. Parce que la médecine a la physiologie, la médecine a l'anatomie, la médecine à partir de plusieurs sciences ça yo. Pour dire que science la médecine pas qu'une science tout. Comme pour une science dure et science molle, surtout science dure nous prend par exemple chimie, ça yo qui permet que agir sur un objet stable. Mais il y a les sciences humaines, les sciences molles, côté que capable d'agir sur l'homme et nous connaissons l'homme c'est un objet changeant. Et maintenant, sans ça, il dit que pédagogie n'est pas ni science, ni pas ni art. Et bien, Émile Durkheim parle de mettre un fin à ça. Il dit que pédagogie, il faut que nous jouions des théories pour ne pas quitter le professeur entrer dans la routine. Et bien, il dit que la pédagogie est puisée dans l'autre science. Et bien, il dit que la pédagogie cherche des théories. Maintenant, la pédagogie est-elle art? Nous dit non, la pédagogie ne peut pas être un art. Pourquoi? Si c'est l'art, maintenant il fallait laisser l'éducation, eh bien, à la merci des enseignants.
On peut pas laisser l'éducation à la merci des enseignants, c'est-à-dire, ou pas qu'à quitter son enseignant qui décide ça le doit faire. Maintenant, il va dire, nous allons un consensus. Émile Durkheim dit que la pédagogie est une théorie pratique. Une théorie pratique qui réfléchit sur l'action éducative. Ça veut dire qui ça? La pédagogie elle est là pour prendre des théories à chaque système qui vient ou bien à chaque discipline qui vient qui est capable de porter une information sur l'homme, mais là puiser quelques éléments là-dedans et il va dire professeur dans façon que vous avez fait, il y a une autre manière de faire. Eh bien, professeur a une possibilité pour changer manière de faire là. Eh bien, il dit ça, c'est une théorie pratique qui n'est ni art, qui n'est ni science. Et Paulo Freire dit que la pédagogie, se relève de la praxis. Quand on dit praxis en éducation, on veut dire l'action. Eh bien, Paulo Freire dit que la pédagogie permet de réfléchir sur les choses de l'éducation, comme Émile Durkheim, qui se trouve entre la réflexion et l'action. La réflexion qui se tient de la théorie et l'action qui relève de l'art. Eh bien, nous voyons aujourd'hui la pédagogie est puisée dans des disciplines telles que la psychologie. Et la psychologie, nous connaît, il dit qu'il faut respecter les stades du développement de l'enfant. Nous voyons ça, nous capables, nous on a bien pour nous voir ça dans quelques vidéos avec Piaget et n'a bien pour nous voir ces vidéos avec Erikson qui parlait de l'enfant, on a bien pour nous parler des fautes tout. Mais nous voyons que la psychologie est très utile en dans la pédagogie, la sociologie très utile en dans la pédagogie. Et même aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le droit qui est très important dans la psychologie parce qu'il faut respecter le droit de l'enfant. Chaque enfant, l'enfant aussi est une personne. Maintenant, nous voyons que la pédagogie n'est pas ni science, n'est pas ni art. Mais la pédagogie, comme Émile Durkheim et comme Paulo Freire, la pédagogie est une théorie pratique. C'est une théorie qui réfléchit sur les méthodes et aussi sur les pratiques de faire. Ça va permettre que chaque enseignant essaie de regarder qui méthode qui est en vigueur, qui nouvelle découverte qui fait pour capable améliorer façon que vous avez pratiqué enseignement, bien processus enseignement dans la salle de classe là. Et bien chaque jour, il y a de nouvelles théories et il y a de nouvelles méthodes et chaque jour, l'enseignant est appelé à revoir sa manière de faire, sa manière de procéder en vue d'améliorer le processus enseignement-apprentissage. Ici, c'est déjà ton ami Manu Jean. On le fait encore. Nous avons pour nous quelques autres vidéos. Nous souhaitons abonner à la chaîne là pour mieux comprendre les concepts qui sont pédagogie, qui sont éducation, pour capable mieux appréhender classe et comprendre qui ça qui ont timon élève qui rôle en tant qu'enseignant, qui rôle en tant qu'acteur de l'éducation. Une autre fois encore, one love.